pour cette nouvelle vidéo qui sera un mini point lecture. Alors oui, je sais, j'ai pas fait de point lecture depuis longtemps, du coup il devrait être conséquent. Mais il se trouve en fait que j'ai pas forcément un rythme de lecture hyper intense en ce moment. Voilà, je fais pas mal de choses de mes journées, de mes soirées. Le fait de jouer aux jeux vidéo prend aussi beaucoup de temps, du coup la lecture en pâtit forcément. Là j'ai 3 livres à vous présenter, dont un en fait assez rapidement parce que je l'ai lu maintenant il y a 2 mois, je m'en souviens pas forcément beaucoup. Il s'agit de la sélection Le tome 4, L'héritière de Kirakas, paru aux éditions Robert Laffont dans la collection R. C'est un roman en fait qu'une de mes amies m'a prêté, que j'ai lu avec plaisir. Plaisir jusqu'à ce que je rencontre Edeline, l'héroïne principale de ce roman. Pour ceux qui ont lu la sélection, ceci n'est pas un spoiler. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, ceci est un spoiler. Du coup, si vous voulez passer tout ça, je vous invite à aller jusqu'à ce que je montre une autre couverture de livre, ce sera plus simple. Donc pour ceux qui ont lu la sélection, vous savez que America et Max ont fini ensemble. Et là, l'histoire concerne leur descendance, plus précisément leur fille Edeline, l'aîné des jumeaux qu'ils ont eu, parce qu'ils ont eu des jumeaux, ils ont eu Edeline et ils ont eu son frère, dont je ne me souviens plus du nom. Vous voyez, ça m'a tellement marqué. Bref, du coup, comme Edeline était la première, c'est elle qui est destinée à régner. Malgré le fait qu'ils ont supprimé le système de caste à la fin de la sélection, il y a toujours encore des gros problèmes en fait au royaume. Ce qui devait ne pas être de problème, ça en devient. Je vais pas en dire plus parce que déjà, ce serait quand même spoiler une grosse partie politique de l'intrigue, et également parce que je ne m'en souviens plus forcément, donc je n'ai pas envie de vous raconter de la merde. Mais en tout cas, voilà, il y a des gros soucis, et par rapport à ça, ils se sont dit que la solution c'était d'organiser une sélection pour apaiser les humeurs des gens. Et donc, Edeline se retrouve en fait à faire la sélection avec 35 mecs qu'elle ne veut pas dans son palais, elle n'en a rien à faire, elle est hyper désagréable. C'est une fille qui est vraiment hautaine, égoïste, elle a une super carapace, en même temps si elle veut devenir reine, il vaut mieux pour elle. Mais au début je l'ai vraiment pas aimée. Maintenant on sent que ça s'effrite quand même un petit peu sa carapace au fur et à mesure, donc j'espère qu'il va se passer quand même des trucs assez foufou, déjà que la fin du tome, mais ok. Alors là, je veux dire, l'auteur nous avait jamais fait un truc comme ça, quoi. Là, à la fin du tome, j'étais là, mais c'est pas possible, mais what? Pourquoi? Il se passe des tonnes de trucs. Voilà. Pour ceux qui l'ont lu, ils me comprennent. Pour les autres, je ne dirai rien parce que là, ce serait vraiment trop spoilé, ce serait trop méchant de ma part en fait. Mais la fin, c'est what the fuck? Quand est-ce qu'on a la suite? Bon, la réponse est simple, en mai 2016, poulette. Je sais, merci. Mais franchement, la fin, c'est un truc de malade. En plus, il ne reste qu'un seul tome, donc déjà, on se demande, est-ce qu'elle finira par choisir quelqu'un? Qui va-t-elle choisir? Que va-t-il se passer? Vont-ils être encore en vie? Ça, c'est surtout la question, parce que quand on voit tout ce qui se passe, on se dit, ok, mais c'est bizarre qu'il n'y ait pas encore eu d'attentat plus important par rapport à leur royaume, à leur château, Mais bon, en tout cas, Edeline est insupportable, mais j'ai quand même envie de lire la suite, de voir ce qui va se passer. Surtout qu'il y avait 3 prétendants, il me semble, 2 ou 3 garçons dont les noms m'ont... Et je me dis, ouais, on va voir ce que ça va donner en fait. Et on verra bien. Mais je vous avoue que là, les prénoms, si je les relis, je m'en souviens, mais là, tout de suite, c'était il y a trop longtemps, je ne me souviens plus. J'ai également lu le tome 2 des histoires secrètes, donc La Reine, c'est ça, La Reine et la préférée, donc de Kirakas, toujours aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Donc là en fait c'est un recueil de nouvelles, c'est une nouvelle en fait sur La Reine, donc Amberly. Deuxième nouvelle, la préférée, est en fait sur Marly. J'ai trouvé les 2 nouvelles super intéressantes, j'ai vraiment bien aimé celle sur Amberly, je trouve que voilà, c'est un personnage que j'appréciais déjà beaucoup de base. Là, on apprend des petites choses par rapport à elle qui font que je l'apprécie encore un peu plus. Par contre, le prince, je ne l'aimais déjà pas. Je ne l'aime pas davantage. Bon, il montre quand même un petit côté touchant, mais pas grand chose. Par contre, la nouvelle sur Marly, j'ai vraiment adoré parce que autant celle sur Amberly, voilà, c'est sur une
courte période, autant celle sur Marley. Mais en fait c'est une nouvelle qui s'étend sur pas mal de temps, où il y a des ellipses en fait dans la nouvelle. Et je trouve ça vraiment super intéressant parce qu'on apprend... déjà on voit les choses de son point de vue, certaines choses qui se sont passées vis-à-vis d'elle, voilà, qui sont produites, comment ça s'est passé. Enfin, déjà ça j'ai vraiment adoré. Bon par contre les petits bonus de fin, c'est pas bien folichon hein, par rapport à ce qu'ils avaient fait la dernière fois. Là, les questions-réponses sont sympathiques, mais on aurait pu mettre plus. Et pour finir, j'ai lu Eternia, le tome 1, La marche du prophète de Gabriel Katz aux éditions Scrinéo. Et j'ai adoré. Franchement, j'ai passé un super moment. C'est un très bon roman. La fin est what the fuck. Comme je sais qu'il y a beaucoup de copines qui l'ont lu, qui étaient là et qui étaient là, mais non, mais pourquoi? Et maintenant, en fait, je les comprends. Je comprends ce qu'elles ressentent. Je me dis, quoi? Tout ça pour ça? Ok, bon. Super. C'est un roman, je m'en suis rendu compte seulement à la fin de l'histoire, bien sûr, qui se passe en fait dans le même univers que La maîtresse de guerre ou que Le puits des mémoires. C'est en fait en voyant un nom de ville que j'étais là. Eh mais attends. Ah mais oui, c'est le même univers. Et donc c'est super sympa de retrouver l'univers en fait qui a été créé par Gabriel. J'ai passé un très bon moment. Pour faire court, c'est en fait l'histoire d'un mec qui s'appelle Lat Marek ou un truc comme ça. Je sais pas comment on le prononce en fait, donc excusez-moi pour la prononciation. Qui est en fait un champion d'arène qui décide de prendre sa retraite. Il est séparé de sa compagne et il va se retrouver avec ses 2 enfants qui ne l'aiment pas particulièrement pour leur offrir la plus belle vie au monde. Il décide de déménager à Kyrenia, une super belle ville avec les meilleures écoles, les meilleures maisons, tout ça. Le souci c'est que en chemin pour aller à Kyrenia, tout ne se passe pas comme prévu. Le pauvre gars se retrouve en fait embrigadé dans une guerre de religion. Il va se passer plein de choses quoi. Il va se passer plein de choses. Je suis pas fan de ce type de récit à la base, mais là ça passe vraiment super bien parce qu'on a vraiment les 2 croyances, on a vraiment accès aux 2 religions par des personnages complètement différents qui vont régler leurs différends à leur façon. Et franchement c'est génial. Comme à chaque fois, l'auteur fait des chapitres très courts qui fait que à chaque fin de chapitre, on a envie de savoir la suite puisqu'il y a toujours un petit élément qui fait que ok, bon, la suite. Enfin, j'ai vraiment adoré, je sais même pas quoi dire de plus en fait. La seule chose que j'ai envie de vous dire, c'est vivement la suite et par chance. Je l'ai commencé, je suis à la page 14, donc j'ai pas vraiment commencé en fait. Mais franchement, Eternia, ça m'énerve parce qu'il y a des choses que j'ai envie de vous dire, mais je ne peux pas, ce serait vous spoiler. En tout cas, c'est vraiment un récit addictif. Il y a de tout et moi j'ai adoré. J'ai adoré et je suis contente de pouvoir lire la suite maintenant parce que je n'aurais pas pu tenir plusieurs mois dans cette situation. Du coup, j'ai commencé le tome 2, je suis à la page 14 et j'espère le lire super rapidement parce qu'avant Montreuil, j'aimerais bien lire Phobos, le tome 2 que j'ai reçu, que je vous présenterai dans une vidéo book haul. En même temps, j'aimerais bien lire aussi Les Enfants de Peakwood que Gaëlle m'a prêté. Donc, je vais essayer de boucler ça avant Montreuil. On verra bien maintenant. Petit cadeau de fin de vidéo, je vais vous montrer le super pingouin de Gabriel Katz. Alors en fait, il fait de l'harmonica, il est sexy, hein. Waouh. Et voilà. Bon, je suis désolée pour la luminosité en baisse. Je vous avoue que je me suis dit que j'allais vite filmer avant qu'il n'y ait plus rien du tout. Parce que, voilà, vous le savez, on est quasiment en hiver, il fait jour de moins en moins longtemps. Et filmer à la lumière naturelle, c'est quand même mieux qu'utiliser l'éclairage. Enfin, dans mon cas, parce qu'en plus, j'ai un éclairage, mais je sais pas forcément bien l'utiliser non plus. Je préfère la lumière de la fenêtre. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Je suis désolée si c'était un peu brouillon. J'espère qu'elle vous a plu malgré tout. En tout cas, je vous souhaite de passer une bonne semaine, d'avoir de très bonnes lectures. Et je vous dis à bientôt. Bye!